morceau facile pour l'Africain et le Congolais. Souvenez-vous, lorsqu'il a s'agi ici au Parlement, à l'époque de Kabila, Vital Kamerhe avait démissionné. Vous le savez, c'est un grand esprit. Et qu'aujourd'hui, les politiques, ce que j'appelle les petites gens en politique, veulent chanter, personnaliser le débat, dire Vital Kamerhe. Non, le débat est au-delà. Lorsque dans le fonctionnement ou dans le microcosme de la gestion du pays, et qu'il y a un programme qui a boité, il y a des efforts qui se fournissent par des personnes intellectuelles intelligentes pour pouvoir trouver des solutions. Il ne faut pas ici individualiser ou personnaliser les débats de la gestion de la République. Antoine Félix Tshisekedi a dit que son meilleur collaborateur, c'est Vital Kamerhe. Nous devons le respecter et respecter le président de la République. Merci. Mais aujourd'hui, il avait relevé quelque chose de très important. Mais à la GECAMIN, les personnels de la GECAMIN aujourd'hui pleurent. À la GECAMIN, là-bas, ce n'est pas le cash qui a mis cette entreprise-là par terre. Je ne sais même plus sur quel pied danser. Pourquoi vous voyez les gens qui nous dirigent? Parfois, ils tirent à boulet contre le FCC qui n'est pas au pouvoir. Parfois, ils tirent à boulet contre l'IDPS. Laissez-moi parler. Soyez tolérants. Soit ils tirent à boulet sur l'IDPS qui est un parti au pouvoir. Vous savez qu'aujourd'hui, les chefs d'État au pouvoir, c'est grâce à l'IDPS. Le LCG, dans un parti, est comme un premier ministre. Les programmes élaborés qu'aujourd'hui, Félix est en train de faire, un programme élaboré par l'IDPS. Mais lorsqu'ils disent qu'à l'IDPS, il n'y a pas de gens qui peuvent tenir. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Non, mais... Nous avons ce qu'on... Attendez les entretiens. Il y a ce qu'on appelle des gouvernants et ce qu'on appelle des dirigeants. Kabouya, lorsqu'il veut parler, il va parler comme étant un dirigeant d'un parti politique. On ne va pas interdire... Il ne va pas contredire le chef. Non, ça c'est ça de la démocratie même. Kabouya, lorsqu'il parle en tant que dirigeant politique. C'est différent. C'est-à-dire que Kabouya, lorsqu'il parle en tant qu'un dirigeant d'un parti politique. C'est différent du chef d'État qui parle en tant que gouvernant, en tant qu'homme d'État. Il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, Kabouya n'est pas aux affaires. Kabouya est CG d'un parti politique qui est l'IDPS. Il est un dirigeant d'un parti politique. Il n'est pas un gouvernant. C'est différent. C'est un dirigeant et il est dirigé. Mais lorsqu'il peut parler, il peut émettre un avis en tant qu'un dirigeant d'un parti politique. On ne va pas interdire à un Kabouya de parler. Mais il y a une cacophonie. Il y a Kabouya qui parle. Il y a son chef qui vient qui le contredit, que moi, par rapport à ce que j'ai fait, j'ai sillonné, je suis satisfait totalement sur les travaux des sorts de moutons. Vous voyez cette cacophonie qui règne au sommet de l'État. Moi, je crois que ce n'est pas de cette façon. Mais il faut faire un choix dans cette cacophonie. Au sommet de l'État. Dans cette cacophonie, il faut faire un choix. Mais vous allez porter le crédit. Je n'arrive pas à comprendre. À qui? Je n'arrive pas à comprendre lorsque lui, le chef de l'État. Non, il n'y a pas un problème de crédit. Ici, c'est un problème d'opinion. Il y a un CG de ton parti politique. Oui. Il y a le président de ton parti politique qui dit qu'il a été navré, que les travaux de soins de moutons sont restés au goût d'inachevé parce qu'il y a eu des tournements de millions. Et vous, chef de l'État, vous êtes un magistrat suprême. Lorsque le chef de la justice est indépendante, oui, la justice est indépendante, mais ça n'empêche à un chef de l'État, par exemple, d'intimer. Le chef de l'État peut dire à un PG d'inscrire un dossier, de suivre un dossier. Ce n'est pas interdit. Okay. De suivre un dossier que voilà, il y a ça, là, il y a des tournois. Suivez ce dossier. Le chef en tant que magistrat, il peut le faire, mais il ne le fait pas. Mais on a arrêté les gens. Vous savez que cette histoire. Mais c'est ça, moi je crois que ça c'est du cirque. Comment vous pouvez penser que il y a des millions de dollars qui sont détournés par des blancs? Oh, mais il y a des millions de dollars. J'ai vu un Congolais aussi. Floride, à l'époque, avec l'ère 18 ils ont arrêté qui? S'il vous plaît. Ils ont arrêté qui? S'il vous plaît. Non. Quel débat? On ne peut pas le faire avaler de n'importe quoi. Non, allez-y. Moi, je crois, ici, nous ne sommes pas des parlementaires. Allez-y. On est en train de faire un débat. Ça arrive deux fois. Ça arrive. Mais c'est pas qui va. Non, mais les parlementaires debout sont des Congolais. S'il vous plaît. Ils sont des Congolais. S'il vous plaît. C'est de cette façon qu'on va parler. S'il vous plaît. Laissez-le parler. Allez-y. Bon, moi, je crois que M. Santo Toya, ça me fait très mal au cœur lorsque lui, le chef de l'État, il y a son parti qui crie son ras-le-bol, qu'il y ait des tournements de millions. Lorsqu'il y a la société civile des sites qui vous... Société civile. Vous l'aviez déjà dit. Qui dit qu'il y a eu des millions qui ont été détournés. Mais vous voyez, le chef d'État dire que non, il est satisfait totalement sur ce qui a été fait. Mais pourquoi les gens maintenant sont arrêtés? Alors quand il me dit qu'il y a des arrestations, mais c'est du cirque. Comment vous pensez qu'aujourd'hui, vous savez que ça fait des années, l'Africace a existé dans notre pays, ça fait plusieurs années. Vous avez déjà entendu, ça veut détourner de l'argent. L'argent qui a été déboursé par... C'est de l'argent, vous dites que c'est de l'argent frais et qui a été sorti.
Dernièrement, vous pensez... Dernièrement, vous savez... En prison, il est là-bas pour rien. Nous sommes gouvernés aujourd'hui par des gens qui ne savent pas quoi faire. Vous savez qu'au niveau de quand Tshisekedi est parti aux États-Unis, il a rencontré madame, la directrice de FMI, qui lui demande de limiter des dépenses. Il a estimé qu'il y a trop de dépenses, mais moins de recettes. Il ne fait que de dépenser. Il y a même une note qui est en train de circuler, où le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui est de leur parti IDPS, qui demande au gouvernement de débourser 10 millions de dollars américains pour qu'on puisse mettre des installateurs dans des bâtiments publics. Tout ça pourquoi? Pour créer des surfacturations, pour créer des rétrocommissions. Et ce sont des urgences. Entre-temps, les FMI leur demande, leur dit qu'il y a un gâchis financier. S'il y a aujourd'hui flambé des prix, s'il y a aujourd'hui inflation, parce que vous avez trop dépensé, il y a beaucoup d'argent qui est sorti, mais il n'y a pas de recettes. Et c'est de l'argent qu'ils avaient trouvé, de l'argent frais, qui ne font que dépenser et qui ne font que de tourner, mais sur le terrain, on ne voit rien. Merci beaucoup. Alors, on va faire le dernier tour, parce que nous arrivons à la fin de cette émission. Mais vous avez appris que le deux partis étaient réunis pour des tractations en vue de nommer des mandataires à la tête des entreprises. Mais il y a une question qui divise les deux partis. Félix Tshisekedi aurait demandé à ce que ceux qui doivent diriger les entreprises publiques soient des fils maison, ceux qui ont fait carrière au sein de ces entreprises. Mais du côté du FCC, non, il faut que ce soit des politiques. Ce sont des quotas des partis politiques. Qui a dit ça? Ce sont des questions qui se posent. Quel est votre avis à cette question? Est-ce qu'il faut de la méritocratie? Est-ce qu'il faut des compétences? Est-ce qu'il faut les prendre au niveau des entreprises, au niveau des partis politiques ou les fils maison? Quel est votre avis par rapport à ça? Non, les facteurs méritocratie, c'est, pour moi, je me dis que c'est la priorité des priorités. Et n'oubliez pas que la République s'est définie par des obédiences aujourd'hui, des plateformes. Les FCC Cash, on ne peut pas s'en passer. Et donc, il doit venir de là. Même au niveau des sociétés publiques aujourd'hui, nous retrouvons même des représentants du FCC, PPRD, représentants des Cash, IDPS, ce n'est plus un sujet tabou. Mais ces entreprises-là ne produisent rien. Non. Ce sont des entreprises pratiquement qui n'existent plus. Non, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier. Oui. Depuis que Félix Tshisekedi est là, élu chef de l'État, il n'y a pas encore eu changement. Oui. Donc ceux qui sont là comme mandataires, PCA, DG, PCA, ADG, ADGA, ADF, ADT... Ce sont leurs gens. Ce sont leurs gens. Okay. Donc aujourd'hui, politiquement parlant, ce sont eux qui bénéficient. Il faut qu'on se le dise dans un sens. Donc on ne peut pas les évaluer. On ne peut pas les évaluer. S'il vous plaît. Allez-y rapidement. Oui, on ne peut pas les évaluer. Mais au sein du FCCP, j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas que des démons. Okay. Il y a aussi des cas exceptionnels. Il y a des sociétés qui sont foutues vraiment dans des chaos total, tels que la Régie des eaux, la SNEL, l'OCC, il faut les mettre dehors. Nous avons des structures qui marchent bien, selon moi, comme la SONAS. Pourquoi pas... La SONAS marche? Oui, ça c'est selon moi. Selon les indicateurs que j'ai maîtrise, la SONAS marche bien. Vous avez... Là-bas, il y a le FCC ou bien... Non, j'ai bien dit, au sein du FCCPPRD, dans chaque cas, il y a des exceptions. D'accord. Il y a aussi des bons mandataires, oui, des gestionnaires conscients qui comprennent que la République est dans les besoins, il faut accompagner. Et même quand vous venez au niveau du FPI. Aujourd'hui, avec ta permission, l'actuel comité de gestion du FPI donne à la possibilité au sein de la République d'en avoir encore deux fonds des promotions d'industrie. Ça veut dire que dans les... avec ITEBI? Si, avec le nouveau comité de gestion, allez vous renseigner. La gestion, elle est tellement claire qu'il donne aujourd'hui, dans les cadres purement... Donc ITEBI, pour vous, c'est un bon manager? Non, mais déjà que les FPI avec ITEBI donnent à la République la possibilité d'avoir au moins deux fonds d'industrie. Écoutez, c'est la moindre des choses qu'on peut vouloir. Même si, entre guillemets, avec les dossiers Mokengeli, on dit qu'il y a des surfacturations. Bref, il n'y a toujours pas de preuves. Avec le comité de gestion DGI actuel, dont la continuité de l'esprit, c'est le Yalagoul. La gestion, elle est purement claire. Au niveau de la DGI, moins de soucis. Les contribuables paient les taxes et impôts parce qu'il faut permettre à la République d'évoluer. Mais la question, selon moi, c'est très sensible. Il y a beaucoup trop d'ambiguïté. Parce qu'il faudra faire recours aux politiques au nom du quota FCC Cash, mais avec quelle expertise? Avec quelle expérience? Parce que, entre guillemets, nos sociétés publiques sont une grande partie supposée il faut que le président de la République soit regardant sur cette question. Regardant, très flexible par rapport à cette matière. Et malheureusement, on ne sait rien dire parce que le choix est fait. Les FCC et les Cash doivent donner les listes et c'est ce qui complique tout. Voilà. D'accord, ok. Alors, quel est votre avis sur cette question? Le profil des agents, des mandataires, on doit les trouver où? Au sein des partis politiques? Ou les experts doivent devenir ceux qui ont fait carrière? Je disais à tout moment, sur les plateaux de télévision, que l'ennemi
de la politique et de la gestion de ce pays s'appelle le FCC. Beaucoup de gens n'ont pas compris que le FCC mettait toujours bâton dans le roue du président de la République. Ah bon? Nous disons, et ils disent coalition, mais lorsqu'on regarde bien, c'est la cohabitation. Parce qu'ils sont en train de vouloir toujours peser de leur poids pour pouvoir handicaper le développement de la République. Okay. Je soutiens mordicusement la démarche de Félix Tshisekedi. Si cela s'avère vrai, il faut qu'ils trouvent des techniciens qui sont déjà dans des entreprises pour les faire des DG parce qu'ils ont la technicité et l'opiniâtreté de pouvoir gérer ce pourquoi ils ont été formés. Si c'est comme ça, le FCC n'est pas d'accord. Ça non, marchera pas. Mais maintenant, écoute, s'il faut caresser sur le sens du poil selon les accords des plateformes, il faudrait prendre ces gens qui viennent des partis politiques, les mettre peut-être des PCA ou peut-être partout ailleurs, mais les DG des entreprises doivent être des techniciens. Ils veulent pas. S'ils veulent pas, écoutez, monsieur, aujourd'hui, ils veulent pas. Il y a une très grande force qu'on ne peut pas contourner, oui. C'est le peuple. Le peuple va faire quoi? Écoutez, voilà pourquoi je dis toujours à la population le peuple ne voulait pas avoir un gouvernement éléphantesque. Il y en a eu. Qu'est-ce que le peuple a fait? Non, il y en a eu. Il y a eu des conditionnalités. Pour apaiser le peuple ne fait rien. Le président avait, je vous rappelle, vous êtes journaliste d'investigation, il y a eu ça, mais le président avait dit quoi? Qu'il n'y aurait pas de figures qui ont taché la sphère politique congolaise. On les a vus. Non, écoutez, vous voulez que je vous en cite quelques-uns? Non. Il y a eu des personnes qui ont été mal vues par le peuple congolais, ils ont été mis à côté, c'était la réponse à la question de la population congolaise. Oui. Et qu'aujourd'hui, pour les entreprises, nous disons que le président de la République, si cela s'avère vrai, nous le soutenons qu'il le fasse comme ça, qu'il y ait des techniciens, au moins ça pourra remonter les entreprises de la République. D'accord. Alors, c'est quel profil pour les entreprises? Des techniciens, des gens maison, ou bien ça doit toujours venir de la part des partis politiques? Bon, lorsqu'on parle des profils, vous savez que lorsqu'on parle des entreprises, il y a ce qu'on appelle des entreprises publiques et des établissements publics. Oui. Ce sont des services publics décentralisés. Oui. Souvent, les États a voulu scinder ça en deux. Il y a ce qu'on appelle des entreprises publiques. Ce sont des services qui produisent des biens ou qui génèrent des recettes, des intérêts. Okay. Il y a ce qu'on appelle aussi des établissements publics qui produisent des services, qui rendent des services. Dans les établissements, vous avez par exemple l'Office des routes qui rend des services, l'OVD et autres. Dans ce qu'on appelle comme la Régie des eaux, la SNET, qui produit des biens, qui génèrent des recettes. Donc vous comprendrez que les entreprises comme les établissements qui sont un bras levier du gouvernement. Dans notre pays, il y a eu des élections. Dans ces élections, il y a des gens qui ont décrit. Il y a ceux qui ont crié, en fait, qui ont pourrait les chefs d'État qui étaient là étaient nommés. Il y a un cas aussi qui disait que les députés qui étaient là étaient nommés. D'où il fallait une coalition pour apaiser les esprits. Nous sommes aujourd'hui dans une coalition. La coalition aujourd'hui, si on devait tenir compte de la coalition, on serait dans un gouvernement de cohabitation où les chefs d'État devaient être une étiquette. Aujourd'hui, cette coalition est avantagée au cash parce que le FCC a ouvert des fenêtres des ministères au cash. Il a ouvert des fenêtres au niveau des bureaux de l'Assemblée, au niveau du Sénat, alors qu'ils ne sont pas majoritaires. Lorsque je parlais des profils, mon frère, mais pour les profils, il faut qu'il y ait une probité, des gens qui ont la probité morale et intellectuelle. Mais moi, je crois que dans cet aspect-là, c'est le cash qui aura plus de problèmes. Moi, là, d'ailleurs, je parle. Moi, je suis licencié, ça fait 18 ans. Au FCC, on n'a pas un problème de la probité intellectuelle. Les intelligences, c'est vous qui me mesurez ça. Laissez-moi le temps. C'est vous qui mesurez ça. Laissez-moi le temps de parler. Vous savez qu'au cash, il y a des gens qui sont au bureau de l'Assemblée nationale qui sont encore à deuxième gradien à l'IELCA. Ah bon? Par manque de compétences. Est-ce que vous savez ça? Qui sont au bureau de l'Assemblée nationale, mais étudiants à l'IELCA. L'FCC, si la probité intellectuelle, l'FCC n'a aucun problème. Ici, ce que les politiques ont fait, c'est ce que nous appelons en sciences politiques la technique des... disons, c'est une technique boule de neige. C'est-à-dire un événement qui influence un autre événement. Dans la Constitution, il y a l'article 81 dit que les mandataires sont nommés par les chefs de l'État vous savez que sur proposition du gouvernement en conseil des ministres. C'est-à-dire que le chef ne va pas nommer les mandataires comme Mobutu le faisait à l'époque. Il va se chamailler avec sa femme, il vient le matin, il révoque, il nomme. C'est pas comme ça. Ici, on a une constitution, nous sommes dans un état les choses ont échangé, ont évolué. L'article 81 stipule
Les mandataires publics, les ambassadeurs sont nommés par les chefs d'État sur proposition du gouvernement. Mais dans la réalité de la politique, ce sera le président qui va demander au Premier ministre, il faut donner ce nom, il faut donner ce nom. On sait comment ça va se passer. J'ai dit ceci. C'est le Premier ministre qui constate par les truchements des ministres de portefeuille qu'il y a des entreprises canards boitées et qu'il faut changer. Donc il y a toute une gymnastique. Il faudrait les gens ne passent pas. Laissez-moi, moi je suis en train de vous transmettre ce que la Constitution a dit. Alors, mais le chef de l'État tiendra compte des compétences. Laissez-moi le temps de parler, mon frère. Allez-y. Les mandataires publics sont nommés par les chefs de l'État sur proposition du gouvernement en Conseil des ministres. Or, le gouvernement est majoritaire du FCC. Si aujourd'hui il y a des pourparlers FCC cash, c'est parce qu'il y a un gouvernement qui est majoritaire FCC, ça n'en reste pas moins vrai, qui est au-delà du droit, qui est des pourparlers politiques pour voir comment on... Raison pour laquelle vous savez qu'il y a eu des mandataires qui ont été nommés par les chefs d'État, mais qui chôment jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ils chôment? Parce que vous voulez pas... Zantoto, vous savez, l'émission est terminée. Il y a des articles qui protègent les chefs d'État. Il y a des articles aussi, lorsque les chefs d'État enfreignent à ces articles, ça pose problème. D'accord. Il y a des mandataires qui ont été nommés alors que c'était, si ma mémoire ne me trahit pas, sous le gouvernement Tibala, alors que le gouvernement démissionnaire ne peut pas poser des actes à haute facture comme des nominations. Merci beaucoup. Il a nommé des mandataires à cause de ça. Donc il faut bien lire la position. Qu'est-ce que la position dit? Jean-Paul Histoires ici, à la télévision. C'est au FCC, avec votre 18 ans de médiocrité, vous avez toujours piétiné la Constitution et vous allez nous donner des leçons. Merci à Timothée Léfika, merci à Fierté Kinanga, merci à Jean-Paul Kazamba. illicite